Ça vous tente de faire un tour en Italie? Eh bien, le rendez-vous est pris aussitôt avec la charmante Emilia Braga Pregnone. C'est bien prononcé? C'est bien prononcé, bravo. Oui. Et pourtant, Pregnone, c'est un nom français. Oui, parce que c'est mon mari qui m'a choisi. Donc, c'est votre mari qui vous l'a choisi? Oui. Mais c'est pas vous qui avez choisi votre mari? Entre guillemets, oui. Et ça se passe comme ça en Italie. Oui. Alors, quel est votre métier, Emilia? Parce que vous êtes dans le vin, sans être dans le vin, mais vous êtes dans le vin. Ok, alors moi, j'ai commencé en plaisantant, si vous voulez. Il y a 2 ans. Moi, je veux bien plaisanter avec vous. Non, mais c'est sympa, oui. Donc, vraiment, on a dit, pourquoi pas essayer. Mais écoutez, comme on dit en Italie, ridendo scherzando. Donc, on est arrivé à bien aboutir. Donc, sur le Grand Ouest, on est déjà bien connu avec pas mal de vins. Présente aussi dans des grands restaurants. En fait, vous présentez ou vous représentez des vins italiens, voilà. Si j'ai bien compris. Voilà, je représente des vins italiens et à l'occasion, j'ai fait entrer aussi des vins, c'est arrivé dans des grandes surfaces, mais des vins de qualité par contre. Donc toujours des vins de qualité, donc on tient bien à préciser ça. Alors, quels sont les vins que vous mettez en avant aujourd'hui, les vins italiens, qui est quand même l'un des gros producteurs de vins dans le monde, hein. Oui, il se bat toujours la première ou la deuxième place avec la France. Alors, sur les vins rouges, normalement, c'est l'Italie, j'ai ça. Donc, normalement, c'est l'Italie qui gagne souvent. Oui, c'est en Italie que vous avez la Bourgogne, le Bordelais, non? Non, là, on a il Chianti, Valpolicella, Barolo. Mais nous, on est sur un objectif différent. Donc, nous, on a visé des vins inconnus en France, comme les Prosecco, c'est pas trop connu. On a de Nero d'Avola qui commence à être très connu. Nero d'Avola, voilà. Monferrato Rosso qui, surtout à Nantes, elle est très très bien connue maintenant. Barbera, donc après bon, on a quand même des Amarone qui est déjà connu en France, mais surtout on va vraiment viser des noms vraiment méconnus, voilà, si vous voulez. Est-ce que les Français, Emilia, aiment bien le vin italien? Est-ce qu'ils le connaissent suffisamment? Comment peuvent-ils le découvrir et l'apprécier? Alors déjà, dans des foires comme Vino Media que je trouve sont très intéressants. Là, le club des professionnels du vin. Bon, club des professionnels du vin, sinon... Donc c'est la meilleure chose pour découvrir vraiment les bons vins. Je trouve qu'après les bons vins sont bons partout, donc pas que l'Italie. Donc voilà, les bons vins sont bons partout. Et nous, donc pour vous répondre à la question... on va directement chez les personnes, chez les particuliers, dans les restaurants aussi, à faire découvrir avec un bon succès. Et c'est la meilleure chose d'essayer en direct avec les particuliers d'abord. Parce que finalement, c'est eux qui décident vraiment si le vin après. C'est eux qui le dégustent après dans les restaurants ou qui l'achètent chez les cavistes. Voilà, donc la meilleure chose c'est ça. Donc pour vous répondre voilà, aux des salons comme ça. Donc. Alors quel est le mot de la fin ou alors le mot de la soif pour vous, Emilia? Alors là, on a des mots différents en Italie, je ne sais pas comment le dire en français malheureusement. Ah ouais, dites-le en italien, hein, le mot de la fin quand c'est fini, et puis le mot de la soif quand on a envie de boire. Prendiamo insieme in allegria, voilà, nous on dit ça en italien. Et moi je dirais Forza Italia? Forza Italia, forcément, oui. Forza Italia. Prego, grazie mille. Prego.